J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Bonjour à tous et à toutes, j'ai pas eu l'occasion de vous saluer personnellement. La semaine passée, je prêchais à Namur et je parlais justement de cette importance de la salutation. Chez nous, c'est aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à Champion, ça papote pas mal avant le culte. Et souvent, parfois, on a une attitude un peu scolaire, cours de récré. Allez, c'est fini, le culte commence. Moi, je suis mal à l'aise, parce que ça fait partie de la vie de l'Église. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit le marché, mais la salutation, c'est tellement important. On peut vous prêcher sur ça, mais sachez qu'en tous les cas, saluer ses frères et sœurs, le tout il est très présent dans la Bible, mais la salutation est tellement présente dans tout le Nouveau Testament, tellement important de se saluer. Il y a tout un chapitre de Romains, chapitre 16, ce ne sont que des salutations de Paul. Et ce ne sont pas que des formules de politesse creuses. Saluez-les, je vous salue. Et c'est pas simplement saluer et puis comme il y avait les dédicaces avant dans les radios libres, là. Je voudrais dédicacer ce... Hein. Non, c'était saluer un tel, saluer une telle, saluer. On reprend sans cesse ce verbe, saluer, saluer, saluer. C'est important de se saluer. Donc voilà, salutations de l'église de Namur, de Champion. Je transmettrai vos salutations. Mais c'est tellement important. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte... Peut-être un de ces textes qu'on peut lire 50 000 fois et que parfois on ne s'y arrête pas. C'est 2 Thessaloniciens 3,5. C'est selon une prière ou une bénédiction. C'est assez court. 2 Thessaloniciens 3,5. C'est dans le dernier chapitre de cette courte épître. Et c'est Paul qui va adresser cette... Moi, je le reçois comme une prière courte. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est pas souvent qu'on parle de la patience. Vers l'amour de Dieu, la compassion de Christ, la bénédiction de Christ. Non, c'est la patience de Christ. Alors voilà, peut-être un peu s'arrêter sur ce verset qu'on pourrait sauter vite. Et puis on m'a retenu un peu l'attention sur ça. Parce que en plus, ce verbe, il est assez bizarre, que le Seigneur dirige votre cœur. Littéralement, c'est que le Seigneur aplanisse votre cœur. Aplanisse. Il va nous aplatir le cœur, on va passer un rouleau compresseur sur nous. Mais c'est intéressant parce qu'on retrouve la même expression dans 1 Thessaloniciens 3,11. Et là, c'est Paul qui parle encore une fois aux Thessaloniciens et il leur dit dans ce verset de 1 Thessaloniciens 3,11, si je ne me trompe pas, c'est cela, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ aplanissent notre route pour que nous puissions aller vers vous. Donc c'est vraiment aplanir un chemin qui nous permet d'aller vers quelqu'un. C'est étonnant. Et vous trouvez le même verbe, que le Seigneur aplanisse vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Comme s'il y avait des obstacles. Parce que pour que Paul puisse retourner chez les Thessaloniciens, il y avait un paquet d'obstacles. Si vous regardez un peu le contexte, on va pas. Acte 17, ça c'est le contexte de l'établissement de l'église de Thessalonique. Paul va y prêcher 3 semaines, 3 sabbats. Et après, c'est l'expulsion, mais violente. Et il ne peut pas y retourner. Donc les chrétiens de Thessalonique, c'est une église créée pratiquement en 3 semaines. 3 semaines d'enseignement. 3 semaines de l'annonce de l'évangile. Et puis tout de suite, c'est les difficultés. Pour Paul, bien sûr, qui lui est expulsé, mais pour les Thessaloniciens qui sont maltraités par leurs propres compatriotes, parmi lesquels il y a des Juifs. Mais donc, très vite, c'est une église, 3 semaines de fondation, et tout de suite, la
persécutions, les problèmes, la difficulté. C'est si important que dans la première épître aux Thessaloniciens, Paul, à un moment donné, va envoyer, je pense c'est Timothée, va être soulagé simplement parce que Timothée revient avec cette nouvelle, l'Église existe toujours. Les chrétiens sont toujours là. Et Paul en doutait. Il était angoissé. C'est très touchant, on lit ça dans 1 Thessaloniciens 3, Paul était très angoissé à l'idée que l'Église est complètement disparue. Et comment vont-ils tenir avec si peu finalement de base dans l'enseignement notamment et puis dans l'encadrement. Paul est resté 1 an, puis 3 ans à Corinthe. Enfin, il y a des églises qui ont été autrement bénéficiaires de ce ministère de fondation qui prend du temps. Et Thessaloniciens, c'est vraiment une fondation rapide, avec tout de suite des gros problèmes. Des gros problèmes qui auraient pu vraiment effacer cette église de la surface de la terre très rapidement. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et Paul, en direct dans Thessaloniciens, va nous rappeler que lui-même, il est à l'école. Dieu fait au-delà de ce qu'il pense et ce qu'il demande. Parfois, Paul, aussi comme n'importe quel d'entre nous, on aurait parfois tendance un peu à se prendre pour le sauveur. Hein. Si je ne suis plus là, est-ce que les personnes vont... Et Paul va apprendre comme nous. C'est très touchant dans Thessaloniciens de voir que l'apôtre dévoile son cœur et ne dit pas « Oh, mais vous savez, je savais bien, l'évangile c'est la puissance de Dieu, même s'il est chrétien, 3 semaines d'évangélisation, après tout de suite c'est la persécution. Moi je sais bien que tout ça, ça va tenir. Hein. » Non, ce n'est pas le cas. C'était pas le cas. Donc, alors, 2 Thessaloniciens, voilà, c'est l'épître qui fait suite, deuxième lettre à cette église. Et à ces problèmes de persécution, c'est surajouté des problèmes de doctrine. Se sont ajoutés, et notamment sur le retour de Jésus. C'est une église qui attend le Seigneur, mais chez eux, il y en a qui l'attendent tellement qu'ont arrêté de travailler, par exemple. Et ils s'occupent des affaires des autres, comme tous les oisifs. Il y a même certains qui ont dit dans l'Église, le retour du Seigneur, c'est maintenant. Il est là maintenant. Le jour du Seigneur est là. Et Paul doit recadrer. Il leur dit que quelque chose retient. Il doit d'abord survenir l'homme d'iniquité. Enfin bref, 2 Thessaloniciens 2. Mais vous voyez qu'en fait, l'eschatologie, l'annonce du retour de Jésus, avait mis l'Église dans une bonne direction. Ils ont une espérance. Leur foi est vivante. Et elle s'appuie aussi sur cette espérance du retour de Jésus. Il y a de l'amour fraternel. Donc les 3 vertus sont là, quoi. 3 vertus théologales. Il y a 3 choses qui demeurent dans Corinthiens 13. L'amour, la foi, l'espérance. L'espérance, c'est tout ce qui... notre propre destinée dans l'au-delà, le retour de Jésus, etc. Enfin, bref. Donc on voit qu'ici, les Thessaloniciens sont quand même fondés dans les 3 dimensions. Ils ont de l'amour, il y a la foi, bien sûr, qui est là, et il y a l'espérance. Mais l'espérance, elle est un peu troublée par des enseignements qui ne sont pas adéquats. Et peut-être que comme cette Église souffre, elle a peut-être nourri très vite une très forte espérance, et une espérance, ouf, on va souffrir, mais ce sera pour un court temps, le Seigneur va revenir, et tout ça va être balayé. Donc, il y a peut-être des gens qui ont fait miroiter cela à cette Église, donc il y a des choses à remettre en place, et Paul le fait au travers de ces 2 épîtres. Et alors il dit notamment, dans ce contexte, il dit que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et c'est plein de bon sens. C'est une courte prière, mais je crois qu'on peut l'adresser pour nous-mêmes quand nous sommes éprouvés, quand parfois nous pourrions dire « Seigneur, reviens, j'en ai marre ». J'ai rencontré quelques chrétiens ces derniers temps qui ont du retour de Jésus cette espèce de ras-le-bol. Ils sont parfois déprimés et ils disent « Oh Seigneur, reviens, que tout ça, ça arrête. Quoi. On en a marre. » Et c'est étonnant, ce n'est pas l'effet visé par l'espérance des chrétiens. L'espérance des chrétiens, ce n'est pas « Seigneur, reviens, on en a marre. » Seigneur, tu reviens, c'est pourquoi je continue à œuvrer. Je continue à faire ce que tu me demandes de faire. Moi, j'aime cette phrase de Luther. On la prête à Luther, mais moi, je trouve géniale cette phrase. Pour parler de l'espérance, le retour de Jésus. Luther, il dit ceci, « Si j'avais la certitude absolue que Jésus revient demain, si aujourd'hui il me demande de planter un arbre, eh bien je le planterai. » Vous comprenez l'idée?
On peut travailler, même si le Seigneur revient demain, il nous demandera encore aujourd'hui de travailler. Et il faut le faire. Sinon, si c'est le retour du Seigneur versus j'en ai marre, Seigneur bousille tout ça, croyez-moi, l'arbre, vous n'allez pas le planter, même si le Seigneur vous le demande. Alors c'est intéressant de voir que l'espérance chrétienne, elle porte en fait à continuer à œuvrer. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite ici et nous demande que dirigez nos cœurs, il nous donne cette prière de diriger nos cœurs vers l'amour de Dieu, ça nous paraît évident, mais vers la patience de Christ. Et la patience, ici, c'est un terme qui veut dire aussi persévérance. Patience, persévérance. Ce n'est pas la patience non plus. Il m'énerve. Quelle patience qu'il faut. Quelle patience. Ça, c'est la patience qui est aussi assez stérile. Hein. C'est une patience qui... Vous savez, ça nourrit... c'est une patience désespérée, quoi. Mais la patience persévérance, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi patiente à notre égard, mais en espérant le meilleur. Je ne pense pas que quand vous sentez le souffle sur vous qui vient de je ne sais où, ce n'est pas le soupir du Seigneur qui se dit « Oh, pardon, encore une journée avec eux. » Encore une journée avec eux. Non, ce n'est pas ça. Et voilà. Alors, peut-être s'arrêter un petit peu sur cet étrange verbe qui consiste à dire d'aplanir. D'aplanir ce qui nous empêcherait d'aller vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est étonnant, hein? Comme si c'était une route qui pouvait être encombrée ou remplie d'obstacles. Mais étonnamment, c'est une prière qui s'attend à ce que Dieu aplanisse. Vous avez remarqué ça? Que le Seigneur aplanisse vos cœurs. C'est pas dit aplanissez vos cœurs ou enlevez les obstacles de vos cœurs pour que. C'est que Dieu aplanisse. Donc on a là une certitude que Dieu, lui, veut que la route soit dégagée. Accès libre à son amour du Père et à la patience de Christ. Intéressant, quel est donc le Seigneur à qui nous nous adressons ici quand nous lui disons que le Seigneur conduise notre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ? Moi, je pense qu'on peut y voir vraiment l'Esprit. Hein. C'est que l'Esprit conduise votre cœur vers l'amour du Père, et de Dieu, et vers la patience de Christ. C'est assez cohérent avec ce qu'on trouve ailleurs dans la Bible. Mais enfin, on va le voir. D'abord, on va s'attarder un petit peu sur cette histoire d'enlever des obstacles. Et c'est un vocabulaire qu'on retrouve beaucoup dans la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui annonce et qui dit « Moi, je suis celui qui est venu pour aplanir le chemin ». C'est vraiment, c'est typique et caractéristique du vocabulaire de Jean, et qui lui-même réutilise les appels des prophètes de l'Ancienne Alliance. Par exemple d'Ésaïe. Ésaïe qui dit ceci, on cite ça dans l'évangile de Luc, à propos de Jean. Il alla dans tout le pays. Je suis ici dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 3. Quelle réactivité, moi je suis épaté. Hein. Il alla dans tout le pays des environs, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe. C'est Ésaïe 40 ici, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et alors il y a toute une série de choses ici. Toute vallée sera comblée, la montagne, la colline sera abaissée, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis et toute chair verra le salut de Dieu. Ça, c'est le vocabulaire de Jean, mais c'est intéressant de s'attarder ici sur les obstacles peut-être décrits par Ésaïe. Quand Ésaïe, il prophétise, et puis que Jean reprend cette prophétie, il nous parle de vallées qui doivent être comblées, il nous parle de montagnes qui doivent être abaissées, il nous parle de chemins tortueux qui doivent être remis droits, et de chemins raboteux. Raboteux, c'est quoi? Marcher sur du papier de verre. Vous avez déjà marché sur même des mauvais pavés, des mauvais trottoirs. Ça peut faire vraiment mal à la cheville, un mauvais trottoir. Ça peut blesser, quoi. Ça peut être anodin.
Qu'est-ce que tu as eu que... Bon, disons, tu as arrangé un trottoir. Ça paraît tellement bête, tu as eu un accident sur un trottoir. Ça aurait été mieux de dire, oui, j'ai fait un rallye, j'ai fait une sortie de route, j'ai fait la guerre, et puis j'étais bon, tombé d'un trottoir. Je me suis tordu le pied sur un foutu trottoir. Chemin raboteux, à l'époque de Jésus, ce n'était pas des trottoirs avec pavés, mais quand même, les routes pouvaient être mauvaises avec des cailloux. Pour ceux qui font de la marche en montagne, il faut de bonnes godasses qui prennent bien la cheville, parce que parfois, ça peut vraiment être une catastrophe. Mais donc, il y a toutes ces choses qu'Ésaïe annonçait. Il y a des choses que Dieu va faire pour que son peuple passe. Bon, dans Ésaïe, c'est vraiment l'idée du peuple de Dieu qui va revenir de captivité. Et que tout ce qui pourrait s'opposer à ce retour, Dieu va y répondre. Dieu va résoudre, il va aplanir les sentiers. Alors, c'est quand même fortement, parce que la vallée, vous savez, l'idée de la vallée qui sera comblée, moi j'avais toujours pensé, moi j'ai toujours lu ce texte en disant, tiens, ceux qui sont trop humbles, Dieu va les remonter, ceux qui sont trop orgueilleux, il va les abaisser. Mais la vallée dont il est question, ce n'est pas une vallée que l'on emprunte, c'est une vallée qui se dresse devant nous. Vous avez déjà été voir les gorges du Verdon, ou vous avez déjà vu des images du Grand Canyon. Bon, l'idée, il dit, c'est pas d'aller dans le Grand Canyon, c'est de le traverser. Vous imaginez ce que ça représente? Imaginez un peuple qui revient de captivité, et Dieu lui dit, bon, si tu rencontres une vallée profonde, c'est vraiment l'idée d'une vallée avec des parois vertigineuses. Il dit, c'est impossible de traverser ce truc. Et alors Dieu dit, la vallée sera comblée. Seigneur, une vallée comme ça, le Grand Canyon, il en faut des mètres cubes. Hein. C'est impossible, c'est intraversable. Et le Seigneur dit, moi je la comblerai. Alors la colline et la montagne, bon, ça nous parle plus, qui est tellement haut, infranchissable, Dieu va l'abaisser. Ce qui est tortueux, compliqué. Parfois on ne voit plus vraiment le cap. Là. Seigneur, ça tourne, je ne sais plus où j'en suis, moi. Ça sera redressé pour que vous puissiez aller dans la bonne direction. Enfin, ce qui est dur, raboteux sera, il est dit, aplani ou là, uni. Comme si on vous disait, maintenant les trottoirs, ça va être un billard dans la commune. On va vous faire des trottoirs. Ce sera des billards. Oh, chouette. Pour certains qui ont une bonne santé, mais pour ceux qui disent, oh, moi je me tords le pied, je ne sors plus de chez moi à cause... Enfin bref, des choses qui sont dures et qui me blessent, qui peuvent me blesser, Seigneur va lisser la chose pour ne plus que ça arrive. Tous ces obstacles-là, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce qu'il y a des choses qui nous paraissent tellement infranchissables? Mais vous vous rendez compte même l'idée, quoi? Est-ce que, Seigneur, dans mon cœur, j'aurais mis, moi, des telles distances entre toi et moi, au point que tu dois l'aplanir? Est-ce que moi, Seigneur, dans ma propre foi, dans ma propre vie, je me sens plus capable d'aller vers ton amour et vers ta patience? Comme si une route qui était obstruée. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire dans mon cœur? Seigneur, est-ce qu'il y a des choses qui me sont tellement, tellement hautes et décourageantes, rien qu'à voir la hauteur? Moi, je ne pourrais jamais monter là. Des choses trop compliquées, complexes. Seigneur, voilà, il y a des choses peut-être qui sont dans nos cœurs, là, qui nous compliquent la vie. Et le Seigneur dit ici, cette prière, vous comprenez la portée de cette prière, que Dieu aplanisse vos cœurs vers l'amour du Père et vers la patience de Christ. C'est une prière assortie d'une solide promesse. Hein, quand ça commence par que, c'est prière, bénédiction. Vous savez qu'une bénédiction, c'est une parole prononcée qui vient de Dieu et qui va trouver son accomplissement. Quand on bénit quelqu'un, quand Jacob a béni ses fils, c'est une parole qui lui venait de Dieu, que l'Éternel, que l'Éternel. Et vous trouvez ce genre de salutations que nous on prend pour des salutations de Paul, mais c'est souvent de bénédiction, que la grâce et que la paix vous soient données de la part de Dieu. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une bénédiction. C'est une prière, c'est une demande à Dieu, mais c'est une bénédiction. Le Seigneur le fera. Alors ici, on est dans cette même veine, que le Seigneur va le faire. Qui nous conduise vers l'amour de Dieu, que tout ce qui est dans nos cœurs soit aplani. C'est quand même intéressant de se dire, mais Seigneur, comment... Et quand Jean-Baptiste prêchait, bon là, qu'est-ce qu'il demandait? Quel était son message principal de Jean? Comment est-ce que nous pouvions... Parce que vous avez remarqué que Jean disait « préparez, aplanissez ». Donc là, lui, il demandait la participation des gens.
Dans 2 Thessaloniciens, c'est de Dieu qu'on attend cela. Mais alors, tiens, c'est contradictoire, mais non, quelque part, la seule manière que nous avons, nous, de préparer un chemin ou d'aplanir le chemin du Seigneur, c'est la repentance. C'est d'être ouvert à sa parole, quoi que le Seigneur ait à nous dire. Seigneur, si toi tu me dis, tiens, il y a quelque chose qui bloque dans ton cœur, ben soyons ouverts. Soyons ouverts comme les gens qui venaient vers Jean-Baptiste. Ils étaient quand même drôlement accueillis. Hein. On lisait le début de l'évangile de Luc. Race de vipère. Jean, tu soignes l'accueil. Hein, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipère. Je dis, purée, Seigneur. Il accueillait drôlement les gens, notre ami. Et pourtant, ces hommes et ces femmes ne se sont pas enfouis. Il y avait une recherche, il y avait quelque chose qui s'était passé dans la vie de ces foules où ils étaient prêts à une certaine forme d'introspection, d'ouvrir le cœur. On est prêt à écouter ce que tu as à nous dire. Et ça, on peut le préparer. Ça, on peut au moins s'y préparer. Moi, je ne lis plus la Bible. Moi, il y a des morceaux de la Bible que je ne lis plus. Je n'ai pas besoin de la Bible. Moi, je me contente de mes messages Internet. Faites attention, si vous vous nourrissez exclusivement d'Internet, vous aurez probablement vous aurez peut-être un douloureux constat à faire, c'est que vous écoutez ce que vous avez envie d'écouter, puisque vous choisissez. Moi, quand j'écoute de la musique, généralement, j'ai tendance à écouter ce que j'aime bien. Je suis rarement dans le trip, oui, ce truc-là, c'est un truc que j'aime pas, mais je vais essayer quand même de trouver quelque chose. Bon, généralement, c'est le libre service, et on va écouter généralement ce qu'on a envie d'entendre. La parole de Dieu nous propose cette immense diversité. C'est une ouverture à l'Esprit Saint, la parole. Seigneur, parle-moi. Et pas simplement à la lumière de mes préoccupations, de mes dadas, de mes obsessions, de ce que j'ai envie d'entendre. Ouvre mon cœur, Seigneur, à ta parole, parce que tu as peut-être des choses à me dire que je dois entendre. Et ça fait tellement bien, non? Vous ne trouvez pas que c'est renouvelant quand on entend une parole qui vient du Seigneur, qui n'est pas en rapport avec notre acas nécessairement, qui n'est pas en rapport avec « Ah, Seigneur, là, ben, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises ça. » Et ceci, Seigneur, parce que ça fait des mois que je bute sur quelque chose, et voilà les mots qui me disent ce qu'il y a dans mon cœur. Alors voilà, ici, que le Seigneur aplanisse nos cœurs, c'est le Seigneur qui va le faire, mais Jean-Baptiste disait « repentez-vous ». Se repentir, c'est d'abord venir à l'écoute de la parole de Dieu. Jean ne prononçait pas des paroles qui venaient de la philosophie grecque, ni de l'actualité. Il prêchait la parole et donnait un message qui venait du Seigneur. Et donc, venons à la parole, travaillons-y, encourageons-nous, exhortons-nous réciproquement. Qu'on y trouve les meilleures solutions. Moi, je dis, voilà, à Namur, je me dis, tiens, Seigneur, il y a des choses qui vont bien, les cultes sont bien remplis, mais au niveau de l'étude biblique, Seigneur, on est 4-5, Seigneur, c'est tellement peu. Et je n'ai pas l'impression que mes frères sont complètement, et mes sœurs sont complètement vides au niveau de la parole, mais je me dis, Seigneur, il y a quelque chose qui est bizarre. J'espère que ce n'est pas un message qu'il faut entendre. Faites attention, parce que vous pouvez accueillir, vous pouvez vous aimer les uns les autres, mais quand la parole est progressivement négligée, il y a une assise là, il y a un chemin d'accès du Seigneur dont on se prive. Que le Seigneur aplanisse. Alors, il aplanisse nos cœurs vers l'amour de Dieu, ça nous paraît évident. Et ici, la forme grammaticale ferait qu'on pourrait comprendre de deux manières. Être conduit vers l'amour de Dieu, c'est que nous puissions de mieux en mieux aimer Dieu. Donc nous sommes, nous, les sujets du verbe ou de l'action. L'autre manière de comprendre et de lire, c'est que vous vous approchiez de l'amour de Dieu, afin que vous soyez aimés, afin qu'à votre tour, vous puissiez aimer. Moi, j'adhère plutôt à cette façon de voir les choses. Que nous puissions, non pas, ce n'est pas une exhortation à aimer davantage Dieu, c'est une exhortation à se laisser aimer par Dieu. Et vous savez que Paul dit ceci, « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est dans Romains 5,5. L'Esprit Saint a cette capacité de déverser en nous l'amour du Père. Quelle expérience plus encourageante que de se savoir aimer de Dieu. Je ne sais pas si c'est tous les jours quelque chose qui est très conscient dans notre esprit,
Je ne sais pas si vous vous dites en vous levant, premier, moi, c'est pas ça comme. Malheureusement, je ne commence pas mes journées comme ça. Aujourd'hui, tu es aimé de Dieu. Aujourd'hui, le Père t'aime. Maintenant, là, tu ouvres tes yeux, tu es aimé de Dieu. On a tous été amoureux, hein. Et quand on se sent aimé, ça va toujours mieux, non? Je sais pas, on est tous faits du même bois. Hein. Vous êtes édifié en vous sentant détesté, en vous sentant abandonné, en vous sentant méprisé. On est tellement dans la pêche hein, quand on se sent aimé. Que Dieu aplanisse vos cœurs vers l'amour de Dieu. Comme si Dieu nous dit, moi je ne demande qu'une chose et je fais tout ce qu'il faut pour que ce chemin il soit aplani. Empruntez-le. Empruntez-le. Il a enlevé tous les obstacles, le Seigneur. Pourquoi alors vers la patience de Christ? Que Dieu nous conduise vers la patience de Christ, la persévérance de Christ. Et ce n'est pas d'abord que Dieu vous conduise vers l'attente patiente de Christ, comme si c'était nous encore une fois le sujet, attendez patiemment son retour, c'est que vous puissiez être conduit vers la patience que Jésus-Christ exprime, a exprimé et exprime encore aujourd'hui, sa patience et sa persévérance. Oui, le Seigneur est un Seigneur patient et persévérant. Écoutez ceci, c'est en Hébreux 12, 1. Courons avec persévérance, c'est Hébreux 12, 1. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Oui, ça rejoint un petit peu le cas des Thessaloniciens. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. J'ai une autre traduction, c'est ça, consommateur de la foi, auteur et consommateur de la foi. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, il s'est assis à la droite de Dieu. Considérez celui qui a souffert, pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin que vous ne laissiez pas abattre par le découragement. Considérez comment Jésus a supporté, a persévéré, patienté, même dans l'œuvre de salut. Il est allé jusqu'au bout. Inspirez-vous de cette patience. Le Seigneur a une ressource de persévérance à notre disposition. Je ne sais pas si c'est utile pour vous la persévérance, ni pour moi. Ah, mon Seigneur, j'aimerais la puissance. L'amour, c'est évident. Mais sans la persévérance, on n'hérite de rien. Hein. Sans la persévérance, on ne va nulle part. Et le Seigneur, heureusement qu'il a persévéré, parce que contre lui, quelle opposition d'aller jusqu'à la croix. Quelle opposition de la part des pécheurs, une telle opposition, afin que vous ne vous lassiez pas vous-même l'âme découragée. Le Seigneur a des ressources et des trésors de persévérance et de patience. Ce n'est pas du style, vous m'énervez les gars, hein, qu'est-ce que je dois patienter avec vous? Il peut nourrir notre persévérance, nourrir notre patience. Mais cette patience de Jésus, cette persévérance, remarquez, c'est une persévérance active. Le Seigneur s'est pas mis sur le bord du chemin un jour en disant à son Père, « Père, j'en ai vraiment marre, reprends-moi, allez à la croix vite fait, le plus vite possible, et puis c'est fini. » C'est pas du tout ça. Hein. Christ continue, Christ est au ciel auprès du Père, et il continue à intercéder pour nous. C'est extraordinaire, cette persévérance. Recevons donc de Jésus, par l'Esprit Saint, sa patience courageuse. On a besoin de courage parfois aussi. La foi, il faut être courageux dans un monde où parfois on parle d'évangélisation, c'est vrai, mais parfois on rencontre des colibés. Il y a parfois, là, nous, on n'a pas encore, je pense, perçu ou vécu la violence physique à cause de notre foi, mais il y a déjà des oppositions qui nous font souffrir. La moquerie, le rejet, le fait qu'on a l'impression qu'on est des débiles, des naïfs, d'un monde qui est de plus en plus endurci. Ça pourrait vraiment nous abattre prodigieusement, nous décourager au point du style, de toute façon ça ne sert à rien d'aller leur parler de l'évangile, ils ne veulent plus écouter. Seigneur, reviens. Boum, le grand boum, s'il te plaît, Seigneur. Ça, c'est pas l'espérance des chrétiens. C'est continuer à faire ce que Jésus a fait. Il savait que la croix conduisait à la résurrection, et la résurrection au salut pour tous, à la vie éternelle. C'est l'espérance du cultivateur. Dans son épître, Jacques va dire ceci,
Jacques, à propos de la persévérance, ce n'est pas la patience du philosophe stoïque qui supporte la douleur avec calme, qui est zen. Ce n'est pas ça du tout l'idée. Hein. La persévérance, patience, la patience, persévérance, c'est celle du cultivateur, dont il est parlé dans Jacques 5, versets 7 et 8. Soyez donc patients. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Vous avez remarqué qu'une fois que les cultivateurs ont planté la semence, après c'est la chaise longue. Ils continuent à bosser, ils continuent à travailler, mais ils savent que cette semence elle est porteuse de vie, ils le savent. Et qu'est-ce qui manquerait éventuellement pour que ça porte son fruit jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison? Réfléchissons aussi parfois quand nos pays tellement riches, tellement puissants, qui se passent de Dieu, vous avez vu, on est confronté à des vérités aussi basiques que celles du manque de pluie. Vous auriez cru ça il y a 15 ans en Belgique, vous? C'est étonnant, hein? Ce qui va faire pousser, c'est invariablement la pluie. Et le Seigneur fait pleuvoir sur sa semence, la semence de sa parole. Il n'y aura jamais la sécheresse. Donc on sait que cette semence est porteuse de vie. Et cette patience, persévérance, c'est celle du cultivateur. Ce n'est pas celle du philosophe qui est en train de gamberger sur le sens de la vie, etc. Il sait que ce qui a été semé va forcément produire son fruit. C'est une question de temps. C'est aussi une question de pluie. Et Jacques poursuivra, hein, il va citer Élie, vous vous rappelez, Élie, à un moment donné, ce prophète puissant qui a prié pour que la pluie s'arrête. Et il y a eu une sécheresse dans le pays pendant je ne sais plus combien d'années. Et puis le Seigneur lui a dit de prier. Et puis la pluie est revenue. L'attente patiente, qui est aussi liée à la prière de la foi. Seigneur, je m'attends à toi. Je viens vers toi. Combien le Seigneur, vous avez vu combien de fois le Seigneur s'est retiré dans les lieux déserts pour prier, s'alimenter dans cette relation avec le Seigneur, avec son Père. Alors voilà, nous vous y exhortons, je lis ceci dans 1 Thessaloniciens 5,14, parce que cette vertu, elle est importante par rapport à ce que Dieu peut faire dans nos vies, mais elle est aussi importante entre nous tous. Parfois on a du mal à vivre l'Église parce qu'on dit, mais il y en a, ils ne bougent pas, quoi. Ou parfois on est impatient, on manque même de patience envers nous-mêmes. Seigneur, il n'y a rien qui bouge dans ma vie. Je suis nul. Ça nous arrive, je ne sais pas si ça vous arrive, hein, l'autoflagellation. On a besoin de patience. Le Seigneur a confiance dans sa semence, lui. Il a confiance en cette semence de sa parole, par l'œuvre de l'Esprit, la pluie du Saint-Esprit. Il a confiance en tout cela, le Seigneur. Il sait que ça produira du fruit. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5,14, il dit ceci, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui attendaient tellement Jésus qu'ils avaient arrêté de bosser. Consolez ceux qui sont abattus. Remarquez bien, hein, à chaque verbe, il y a une catégorie de personnes. Inversez les verbes, vous allez arriver à une catastrophe épouvantable. Imaginez, hein, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Vous changez le verbe. Consolez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez ceux qui sont abattus. C'est pas ça. Heureusement, vous avez vu qu'à chaque catégorie de frères ou sœurs, envers qui nous pourrions avoir un rôle d'encouragement, d'exhortation, il y a un verbe, il y a une action appropriée. Et je crois que c'est Dieu qui nous montre ça, c'est la sagesse de l'Esprit Saint. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, et puis en fin de compte, usez de patience envers tous. Non pas d'approuver ce qu'ils font nécessairement quand il y a des défauts, etc. Mais sachez que le Seigneur est à l'œuvre. Sachons-le, rappelons-nous que le Seigneur a subi contre lui une telle opposition de la part des pécheurs, dont moi je n'étais pas, hein, bien sûr. Moi, si j'avais été à l'époque de Jésus, moi j'aurais été un brave type qui aurait suivi Jésus, quoi. Il supporte contre sa personne une telle opposition. Mais ne vous découragez pas, justement, lui, il sait que sa parole produira du fruit. Vers la patience de Christ, la persévérance. Le Seigneur lui-même garde ce chemin ouvert. Il a aplani ce chemin qui conduit vers son amour, l'amour de Dieu, et vers la patience de Christ. Quels que soient les obstacles qui peuvent l'encombrer. Et nous, c'est peut-être intéressant de demander, Seigneur, tu as tout fait, mais moi, qu'est-ce que j'entretiens peut-être mentalement,
dans ma tête en me disant non, c'est encombré. Confessons ces choses, mettons-les devant le Seigneur, laissons-nous toucher par sa parole pour que nous empruntions régulièrement ce chemin, le Seigneur aplani pour que nous soyons conduits souvent, presque aussi souvent qu'on le veut, vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Qu'il en soit ainsi. Sous la pression, sous la tension.